Salut à tous, c'est TheBB1 et avant cette vidéo, petit disclaimer, cette vidéo là c'est la partie 3 du podcast qui est sorti sur la chaîne avec la partie 1 sur l'Odyssée, la partie 2 sur Discovery Day, donc n'hésitez pas à aller les voir et je vous souhaite un bon visionnage. Partie 3. Dédicace à Kiwano. Donc je crois en gros le but de la partie 3 c'est chacun va donner 3 films qu'il veut recommander à ma communauté de spectateurs. De jeunes cinéphiles. Alors, moi, donc, bonjour la communauté de The BB1. Gros bisous à vous tous sur la joue et pas autre part parce que. Voilà. Alors, moi, les 5 films que je conseille. Les 3 films, pardon. Oula, je pars déjà un peu en cacahuète, les gars. Les 3 films que je conseille. Alors, déjà, je vais conseiller What's Eating Gilbert Grape. Excusez-moi mon accent, hein. Film de. Attendez. Là, c'est. Ouais, bon, voilà. Film avec Johnny Depp et Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio qui est un de ses premiers rôles et il joue un enfant handicapé. C'est un des meilleurs films que j'ai vu de ma vie. Bon, je vais pas trop vous en dire sur ce film. À part que c'est un film pas assez connu et avec un casting de malade. Ils sont jeunes, ils sont forts, ils sont talentueux et l'industrie d'Hollywood ne les avait pas déjà corrompus, j'ai envie de dire. Donc, foncez les yeux fermés, mais les yeux ouverts pour regarder le film. Franchement, je suis pas très drôle. Après, autre film que je vous conseille, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus mainstream, Satan Tango. Franchement, oui, ok, 7h30, ok, 7h30. Si Mais je peux donner un petit peu le plot. de Satan Tango Ouais. Frérot, le plot de Satan Tango, on est dans un village, on est dans un village, ce village, les villageois sont tous étranges. Genre, ils sont tous des problèmes, ils sont... Et en fait, on va se retrouver à suivre en fait la vie de ces villageois et leur folie un petit peu et, et ce qui se passe et en fait on a vraiment l'impression pendant 7 heures d'être avec eux, de vivre avec eux. Et c'est vrai que quand j'ai fini le film, parce que je l'ai regardé en une fois, euh, j'ai un peu regretté le fait qu'il fasse que 7 heures parce que je trouvais qu'il y avait des personnages qui n'étaient pas assez exploités. Et là maintenant, bah, c'est un très bon film où j'en ressors avec une expérience cinématographique incroyable. Le seul problème, il est que je trouve qu'il aurait pu être beaucoup plus long et que le réalisateur a vraiment essayé de faire au plus court cette histoire franchement pas mal. Je hais ce type. Et, euh, et pour finir, les gars, je vais vous conseiller Mirrored Mind. Je sais pas si je le dis bien. Ah ouais, Ouais. Mirror Mind. Mirror of Vous Mine. n'avez pas le conseillé? Non, hein. Non, non, t'inquiète. De Gakuryu Ishii du coup. Voilà, exactement. Celui-là, donc The BB1 et Elias, ils ont pas trop kiffé J'ai pas compris la vibe. comparé à moi. Alors moi, faut savoir que j'ai adoré. J'ai adoré. C'est un des rares films que j'ai noté 5 étoiles. Et, euh, et j'ai adoré par sa réalisation, par son jeu d'acteur et par les thèmes en fait. Le thème de la mort, du paradis, du doute aussi. Et je trouvais ça tellement incroyable. Genre dans sa réalisation, c'était tellement pique. Et du coup, je suis obligé de le mettre 5 étoiles et je suis obligé de le conseiller ici. Voilà, moi j'en ai fini les gars. Je vais pas m'étendre sur le sujet sans trop spoil et tout. Donc Oui, juste par contre pour Mirror Mind, c'est du expérimental. ça t'entend aussi C'est et... un tango aussi. Et Gilbert Grape, beaucoup moins. C'est c'est beaucoup plus accessible, Gilbert Grape. Et vu que Mainstream. le Bah, casting est mainstream, mais le film pas du tout. voilà. Mais franchement, c'est beaucoup plus accessible. Donc si je dois vraiment conseiller un à une communauté, je conseillerais Gilbert Grape. Si les plus expérimentaux de tous, je conseillerais Satan Tango. Et ceux qui commencent à être dans l'expérimental, My Red Man. Parce que Mirror Mind c'est 1h10 je crois à peu près. Non, c'est 1 heure. 1 heure trouvable sur YouTube. Donc Ouais, en fait tout le monde. gratuitement. Donc pour le coup là tout le monde peut aller le voir et c'est du expérimental contemplatif. Ouais, de malade. Voilà. Est-ce que Elias tu veux que je Je pense que commence? je vais y aller avant toi, hein. Tu vas y aller avant moi? Ça reste ta chaîne. Ouais, ouais. Si je devais commencer, je parlerais du coup de The Voice of Rajab, film que j'ai vu et qui m'a traumatisé. Si vous cherchez un film qui parle à la fois qui parle de la guerre sans la rendre belle, sans la magnifier, c'est pas du tout le bon mot. Esthétisé. Sans l'esthétiser,
C'est un très bon film. C'est pas un film de guerre, mais c'est un film qui va parler de crimes de guerre, de crimes horribles, qui va choquer, qui va profondément transformer votre âme, honnêtement. Et non, je peux que vous le dire d'aller le voir. Ça va choquer. Et c'est inspiré d'une histoire vraie. Je me permets de dire qu'il est dans mon top 4 et que, évidemment, foncez pour le voir, c'est une masterclass. Enfin, une masterclass, je sais pas si on peut appeler ça une masterclass, mais c'est. Non, mais en fait, ce que vous voulez dire, c'est un film en fait, qui touche tellement. Moi aussi, je l'ai vu Ouais. et j'ai adoré hein, La Voix de Inarjab. Et je trouve que c'est vraiment le meilleur film pour supporter la Palestine. Un des films les plus importants à regarder à l'heure actuelle. Un des films les plus intéressants sur cette guerre-là. Le film le plus intéressant, je pense, sur cette Oui, guerre-là. clairement. Un des films les plus touchants. On est allé le voir ensemble avec beaucoup de personnes. Il y a quelqu'un qui nous a vu ressortir. Il a dit vous ressortez d'un camp de concentration ou quoi? Franchement, c'était horrible. Il y a tout le monde qui pleurait. Et aussi, et là, je me permets dans ta partie de dire le Vas-y, vas-y. silence du Oui. générique, les gars. Oui. Je Oui. n'ai jamais vu ça de ma vie. Une classe de lycéens. Donc, une classe de lycéens, ils font que parler, ils font tout le temps du bruit. C'est le lycée. Je n'ai jamais vu un silence autant pesant de ma vie. Ah ouais, c'est vrai que c'était Ah. hard. Il n'y avait aucun bruit à part le son des vagues et des pleurs. Voilà, je tiens à... Enfin, quelle folie en fait, quelle folie. Ouais, quelle folie. Ouais, tu peux continuer. Maintenant, si vous cherchez un film qui, du coup, pas trop prise de tête, Casablanca est un film que je recommanderais évidemment parce que, selon moi, c'est un film qui, certes, ne raconte rien, mais tu passes tellement un bon moment. Pour moi, c'est impossible de ne pas apprécier le film. On me coupe, je me coupe tout seul et en plus on me coupe, c'est fou. Hein. C'est fou. Je parlerai pas plus de Casablanca parce qu'en vrai, il y a pas grand chose à dire si ce n'est que c'est un excellent film. Moi, je trouve Humphrey Bogart légendaire pour le coup dans le film et la scène et toute la fin est magistrale. En fait, c'est un crescendo qui monte et la romance est magnifique aussi. C'est du Hollywood vraiment à l'ancienne. Exact. Ouais, c'est Et vrai pour que- finir, j'aimerais recommander plutôt une série. Et si vous avez pas peur, si vous cherchez ce sentiment de dépression quand vous venez de finir une œuvre, je vous conseille franchement d'aller voir Cyberpunk Edge Runner, qui est, bon, je pense que beaucoup de gens l'ont vu ici, mais qui est un chef-d'œuvre pour moi de 8 épisodes, c'est très court. Et franchement, c'est... Si vous cherchez une œuvre qui va transcender votre âme au bout de vous mettre dans une micro-dépression, foncez. Ok. Bon, franchement, les 6 films là, que vous avez conseillés, il y en a qui m'ont hype que j'ai pas. Il a quand même conseillé des films qui vont détruire absolument tous tes abonnés, ils vont juste finir par se suicider, gros. C'est une folie. Ouais, les trois films sont durs. Voilà. T'as conseillé Mirror Mind, hein. Bah, Mirror Mind, c'est pas gay. bah, c'est pas triste. Ça parle de suicide. Bon, Bon. les gars. Alors moi, du coup, bah, en fait, je savais pas trop de quoi vous parler parce que bah, je parle beaucoup déjà de films sur la chaîne et je voulais un peu changer. Je voulais recommander Forrest Gump de Robert Zemeckis, mais malheureusement, je trouve qu'il est un peu trop mainstream. J'aimerais aller un peu plus dans des... Forrest Gump Oui, Forrest Gump. Forrest Gump avec Tom Hanks. Oui. Ah, ok. Oui, Mathis. Non, mais ne hate pas le film, s'il te plaît. Non, non, t'inquiète. Non, mais c'est ok. Gros, conseille celui-là, en vrai. Non, mais j'en ai des... Alors oui, après, je pourrais revenir un peu sur Phantom of the Paradise, mais j'en ai déjà parlé, en fait. Ah, de t'as Phantom déjà of the... Ouais. Ouais, Parce que du coup, moi j'ai Masterclass. adoré, mais là il faut que je le vois. Mais avec Mathis, on est d'accord pour dire que Phantom of the Paradise c'est l'un des meilleurs films de tous les temps. Ouais, c'est un des meilleurs films de tous les temps, vraiment. Une des meilleures romances de tous les temps. Bon, là, moi je suis pas d'accord, Si, mais. enfin en tout cas d'obsession amoureuse d'un homme. Ouais. Et de style, moi j'ai trouvé l'ambiance. Moi, c'est un des meilleurs films religieux de tous les temps. Parce que la religion, elle est omniprésente sans être présente. Ah oui, oui effectivement, Ouais. je vois ce que tu veux dire. Genre, la métaphore du diable et tout. Ouais. C'est ça qui m'a fait kiffer, moi. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est bien. Et puis bon après, Brian De Palma, c'est un génie en termes d'animation. Voilà. Carrie, putain. Bon, Carrie, j'ai pas encore vu, il faut que je vois. Oh, regarde. Pour le coup, qu'est-ce que je pourrais vous recommander? Bah déjà, moi, ce que je voulais recommander sur la chaîne, je vais aller plutôt dans des films que je trouve très bons. Pas forcément des films que j'ai notés vraiment haut, mais qui sont vraiment bien et dont j'ai pas forcément l'occasion de beaucoup parler. J'aimerais parler déjà de Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. Tu sais que j'hésitais à en Aïe, parler. aïe, aïe, aïe. J'hésitais à en parler, frérot. Et je savais que t'allais le prendre. Je sais pas pourquoi, je savais.
et j'ai hésité à en parler. Donc, En vas-y. fait, ce film, moi, j'ai pas compris parce que je suis pas en fait comme les personnages principaux. Mais en gros, c'est un film qui va parler de désir Ah oui. et de tentation. Beaucoup en fait de l'interdit, tout ça. C'est Kubrick au. Je dirais pas au sommet de son art parce que pour moi, avec Barry Lyndon, il avait atteint quelque chose de très très fort. Mais le film, il est malaisant. Et en fait, c'est un film qui va vraiment confronter l'homme à ses parts sombres, Ouais. à ce qu'il ne veut pas assumer. On a une des relations amoureuses les plus ambiguës. Pour moi, un des couples les plus ambigus vraiment du cinéma. Tom Cruise, c'est son meilleur rôle, sans contexte, Ouais. sans conteste, Ouais, franchement. Hein. Franchement, oui. Il est vraiment, vraiment, vraiment fort. Ouais. Le film, en fait, tu comprends pas trop ce qui se passe. Il y a plein de trucs en fait qui sont posés en suspens et le film, en fait, il est là pour te faire réfléchir. Mm. Et c'est Kubrick, donc en termes de mise en scène, c'est super bien. C'est une folie. Parce qu'en fait, de toute façon, moi, Kubrick, moi, j'ai toujours trouvé que c'était un homme. Quand tu te demandais en fait pourquoi le cinéma, on appelle ça le 7e art, au sens beauté de la chose, Kubrick, il est trop fort. Voilà, Kubrick, pour moi, c'est l'un des meilleurs exemples. Parce qu'il fait ressortir la beauté de plein de choses. Il montre la. Il arrive à faire des décors gargantuesques, il arrive à faire des ambiances folles. Bref, moi je trouve que voilà. Eyes Wide Shut, c'est un film pas facile à voir. Ouais, un peu spécial. Un peu spécial Un peu et puis expérimental aussi, mais. expérimental, ouais, sur une Ah, grosse, ouais. sur une grosse partie séquence en petit, avec, ouais. avec une secte. Oh, n'en disons pas plus. Non, 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 disons pas plus, mais voilà. Ensuite, le deuxième film que j'aimerais recommander ici, c'est Wild at Heart. Oh David putain, Lynch. tu sais que lui aussi je voulais le recommander, frérot. Ah C'est oui folie. Ouais, ouais, vraiment. Alors, c'est pour info, hein, on s'est pas concerté avant de. Ouais, ouais, on a chacun dit les films et on a fait Voilà. par rapport à ce qu'on avait. Mais Wild at Heart de David Lynch, trop bien. Ouais. Moi, j'en ai vu. David Lynch, je commence un peu à rentrer dans sa filmographie. Ouais, moi je suis calé en vrai, donc. C'est tu les as tous non. Non, il me manque juste England, je sais pas quoi là. Et Twin Peaks. Ah oui, c'est vrai. Mais oui, nous, on a vu avec Elias, tous les trois, on a vu Mulholland Drive. Ouais. Et moi, pour le coup, je préfère Wild at Heart parce que c'est plus simple. Ouais, je comprends en vrai. C'est là, pour le coup, Wild at Heart, autant Eyes Wide Shut, c'est sur le désir, autant Wild at Heart, c'est sur la passion. Ouais, truc de malade. Mais c'est ça qui est beau. Et c'est ça qui est beau, hein, C'est ça franchement. Il assume pleinement son Et, côté burlesque au final. ouais, ouais, et Nicolas Cage, il est trop bon dedans le film. Hein. C'est l'acteur parfait. Il est, franchement, il C'est est l'acteur génial. parfait. L'acteur parfait, peut-être que tu vas un peu loin. Pour le film, je parle. Ah oui, pour le film, oui. Pour le film, non, non, pas en termes. Non, mais pas j'aime en le général. discours. En général, je l'aime pas trop, mais pour le Mais film, là- c'est l'acteur parfait. Et c'est son meilleur rôle, Ah oui. largement. Et franchement, ça fait mal de voir après ce qu'il a fait. Alors que tu vois qu'il a sa langue là, quoi. Alors que tu vois qu'il a joué dans The Flash et qu'il a fait un Superman, quoi. Ou alors qu'il a fait Benjamin Gates, pour ceux qui ont la ref, c'est horrible. Mais ouais, Wild at Heart, trop bien, la mise en scène géniale. L'histoire pour du Lynch, c'est facile à comprendre. Ouais. Franchement, hein, c'est accessible. Il y a deux, trois trucs où vous allez dire Hmm oui, ok, je comprends pas, mais ouais, pourquoi pas. Hein. Mais comparé à du Mulholland Drive, Ouais. c'est très accessible. Comparé à du Eraserhead, d'après ce que tu m'avais dit, Mathis, c'est du très, Moi, très accessible. moi, en termes de Lynch et tout, Mulholland Drive, c'est vraiment le Lynch le plus connu, mais pour aucune raison en vrai. Genre, il est compliqué pour pas grand chose. Plutôt d'accord. Le fond, je trouve qu'il a pas vraiment de but, contrairement à Eraserhead, qui Eraserhead est probablement mon deuxième Lynch préféré. T'as mis combien Mulholland Drive? Je sais pas, mais j'ai dû le maxer parce que quand je l'avais T'as mis vu, 4. moi ça va. Mais ouais, Eraserhead et Blue Velvet, qui est mon Lynch préféré. Ces deux-là, pour moi, ils sont clairement au-dessus. Et genre, Mulholland Drive, c'est bien, mais c'est pas ouf. Genre, il y a mieux de Lynch. Ok. quoi. Moi, du coup, le dernier film que j'ai recommandé, j'en ai pas forcément parlé sur la chaîne, mais c'est Le vent se lève de Hayao Miyazaki. Oh putain, frérot. Et c'est un de mes. Il est dans mes Ghibli préférés. Moi, j'adore. De toute façon, Miyazaki, une vidéo, voilà, je le drop ici. Mais une vidéo va sortir sur Miyazaki, c'est en préparation depuis un gros moment. Ok. Et en gros, The Wind Rises, c'est énorme en termes. En fait, au final, je me rends compte, hein, mais les trois que j'ai recommandés, c'est sur l'amour. Bah, au final. Voilà. Mais trois angles différents, Ouais, c'est au ça. final, sans faire forcément exprès. Puisque Wild Shot, c'est la tentation et le désir. Wild at Heart, c'est la passion. Le vent se lève, c'est l'amour touchant et stable. Gros, les trois que j'ai recommandés, c'est trois trucs horribles, genre. Ça fait 4. Pourquoi 4?
Phantom Paradise. Non, oui, on en a parlé, mais on l'a pas On en a recommandé. on en a parlé parce que j'ai dit que j'en avais parlé juste avant sur la chaîne, mais peut-être que je cutterai Phantom of the Paradise. Mais oui, pour moi, Le Vent se lève, c'est vraiment un chef-d'œuvre Ouais, parce que la romance, elle est parfaite. c'est le meilleur Ghibli en vrai. Moi, je préfère Mon voisin Totoro. Ouais, ok. Mais il faudrait que je revoie Le Vent se lève. Mais Pour pour être- moi, c'est mon préféré. En vrai. Toi, tu l'as pas vu, Elias? Non, je crois pas. Mais t'as le droit de pas l'avoir vu. Hein. Il est beau ce ventilateur. Non, je l'ai pas vu. Et donc, du coup, en gros, moi, ce que j'avais beaucoup aimé, c'était déjà l'animation comme ça, moderne, passe bien sur celui-là. Oui, sur celui-là, oui. D'habitude, je suis moins fan du côté moderne d'animation, mais là, je trouvais que c'était cool. Puis en fait, voilà, c'est juste en fait touchant. Hein. Le Ouais. Vent se lève, c'est juste touchant à mort. Et en fait, t'es tellement à fond avec les deux personnages. Franchement. Hein. En fait, y a pas grand-chose à vous dire. Hein. Il faut foncer parce que c'est cool, parce que c'est une romance qui va plaire. Ouais, moi je trouve que Le Vent se lève, genre c'est un amour un peu gamin, tu vois. Oui. Genre c'est pas. J'ai pas été touché comme je serais touché quand je vois un film sur un décès ou sur ou une histoire d'amour normale. Genre là, j'ai vraiment l'impression que c'est un amour de jeunesse mais d'adulte, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui est incroyable. C'est qu'il nous transmet ça sans forcément beaucoup de mots en vrai. Non, non, et pour le coup, là, vous attendez pas à un film très complet sur l'amour, c'est l'amour parfait. Hein. L'amour parfait entre les deux personnages. Ouais, c'est l'amour pur au final. Oui, c'est l'amour voilà, pur, et c'est pour ça, je pense que on l'aime autant. Il est sincère ce film. Ouais. C'est ça. Mhm. Ok, bon, du coup, avant de finir en conclusion, moi je comptais qu'on parle un peu de cinéma en général, dans ce qu'on a. Je sais pas. Juste de cinéma au final, hein, les gars. Oh, on part sur quoi, cinéma? On part sur quoi? Eh ben, on pourrait partir sur. Denis Villeneuve, Mathis. Oh les putains, les gars. C'est vrai que par contre, les gars, on n'a pas parlé du. Ça, c'est intéressant. Parce qu'on n'a pas parlé de l'exclu qu'on a eu avec la seule 70 mm et la scène de Dune qu'on a eu. Parce que oui, quand vous allez voir le film en 70 mm, vous avez une séquence de Dune qui apparaît avec du 70 mm. Eh bah, je pense qu'on va. Je vais vous laisser en parler, les gars, et après, je dirai ce que j'ai à dire sur Dune et Denis Villeneuve. En vrai, Ouais, on je vais parle. en laisser. Je vais en parler parce que je ne m'en souviens plus. Tu vas laisser qui? The BB-1, The BB-1. Donc du coup, je vais commencer à en parler, les gars. Et ouais, mais moi j'ai adoré. Voilà, hein, tout simplement. Moi, Dune, je suis pas client de base, pas du tout. Vraiment pas. On est tous d'accord pour dire tous les trois que c'est surcoté, hein, comme je l'ai dit. Mais là, pour le coup, cette scène d'action avec la pluie, le débarquement aérien, tous les personnages qui foncent avec les tirs, tout ça, c'était lourd. En fait, c'est pas incroyable, hein. Mais moi qui n'avais pas forcément envie de voir le film plus que ça, je me suis dit, ok, j'irai le voir en salle. Peut-être en 70 mm, on verra. Parce que quand le 70 mm il est utilisé, quand même, c'est lourd. Bah, c'est l'effet du 70 mm, mais hors ça, vraiment, moi, ça m'a pas hype. Et Dune, vous savez la hate que je porte sur Dune et sur Denis Villeneuve. Denis Villeneuve en général. Ouais. Non, c'était sympa. En fait, je voyais ça plus comme une introduction au 70 mm que comme un vrai truc intéressant à voir. C'était sympa, vraiment sans plus. Donc, Ouais, du coup, est-ce que vous voulez qu'on parle un peu de Denis Villeneuve vite fait? il a des trucs à dire. tu veux que je fasse une petite tirade ou... Ouais, tu peux. Denis Villeneuve n'est pas un artiste, c'est un artisan. C'est un outil de création utilisé par les producteurs et les studios d'Hollywood pour pouvoir faire des bons films, entre guillemets, et que je qualifierais comme beaux films. Oui, Denis Villeneuve, c'est beau. Oui, Denis Villeneuve, c'est bien fait. Non, Denis Villeneuve n'a rien inventé. Il est nul, Denis Villeneuve. Il est nul. Pourquoi est-ce que Denis Villeneuve n'est pas ouf? Alors, ça va être très simple, ça va être très très simple. Déjà, il fait que des suites, il fait que des trucs. Il n'a rien inventé par lui-même. Et le seul film Non. un peu stylé, c'est Incendie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il esthétise la guerre. Ça te donne juste envie de brûler des voitures, de brûler des gens, des femmes, des enfants. Et de retirer le consentement au final. Au final. J'ai pas vu Incendie. T'as pas vu Incendie? Non, mais c'était juste que. C'est ça le plus gros problème dans sa phrase. Noé, t'as prêt. Voilà, non, mais par contre, du coup, toi, Elias, t'as vu quoi de Villeneuve? T'as vu les Dunes? J'ai vu les dunes et je crois que ça s'arrête là. Hein. Bah après, Blade Runner, t'avais vu. Blade Runner, j'ai commencé, j'ai jamais fini. Je l'ai commencé 2 fois, jamais fini. Compréhensible. Bah, une fois à cause de ma fatigue et une autre fois à cause de vous. Ouais. Longue histoire que je ne raconterai pas dans ce podcast. Mais oui, c'est vrai que moi, Denis Villeneuve, j'aime bien l'esthétique.
Mais Blade Runner 2049, en fait, plus j'y pense, moins je l'aime. Je l'aime Ouais. que pour Ryan Gosling. Et Anna de Armas. Je l'aime que pour Et Anna Anna de de Armas. Armas Je aussi. l'aime que ouais. pour Anna de Armas. En fait, pour Ryan Gosling, Anna de Armas, et les visuels qui sont stylés. Oui, oui, ça oui. Voilà. Hein. Mais oui, Denis Villeneuve est très fort et très bon. Mais en fait, Denis Villeneuve, les producteurs et tout le côté marketing qui est devenu le cinéma, ça détruit absolument toute la subjectivité du cinéma. La subjectivité au cinéma n'existe plus. Grâce à des gens comme les fans de Denis Villeneuve. Voilà, sachez-le. Sachez-le. Si là, dans les abonnés de The Big One, il y a des mecs qui sont fans de Denis Villeneuve, vous détruisez la subjectivité du cinéma. Ah, t'inquiète, j'en connais. Un dédicace à Dark ici. Non. Si. Il est fan. Ah non, mais oui, En tout cas, d'accord, il c'est est sur moi. bien fan des dunes. Hein. Mais oui, moi je connais des gens, oui, oui, qui sont fans de Denis Villeneuve. Waouh. Après, moi, ce dont j'aurais bien aimé parler, c'est Quentin Tarantino, tiens. Que des trucs où lui il peut hate. Les gars, ouais, Vraiment toi tu 20 veux juste que toute ta communauté me déteste. Quentin Tarantino n'est pas un bon réalisateur. Voilà. Vas-y, Non. vas-y, fais Non, non. ta phrase. En fait, non, mais pas de Quentin Tarantino, mais en fait, est-ce que vous avez un réalisateur chacun vous pouvez, voilà, on passe dans la partie hate, voilà, dans notre petite partie hater. Est-ce que vous avez pas un réalisateur que vous trouvez tous surcoté? Je peux commencer? Tu peux commencer, Elias. Je pense pas avoir vu un seul réalisateur plus de 4 films du même réalisateur. J'ai donc si je devais hate sur quelqu'un, bah je vais pas hate parce que hate c'est pour les méchants. Tiens, je te rends le micro et on coupera cette partie. Il ne sert à rien ce mec. Merci. Non, mais Elias, tu voulais parler de Jean-Luc Godard? Oh putain, c'est rend le micro. Je vais hate sur un réalisateur alors que j'ai vu un seul de ses films. Le mépris, est-ce qu'on peut en parler ou pas? Parce que c'est quand même sacrément mauvais. Hein. Il parlait de la subjectivité au cinéma. Le film est vraiment. Écoutez-moi, Kyros, allez le spam de signalement, faites sauter son compte Discord, faites sauter tout ce qu'il a, il a une chaîne YouTube, faites tout sauter. Jean-Luc Godard, Jean-Luc Godard, Le Mépris, c'est son plus grand film, c'est le plus grand film de l'histoire française, devant Le Marquis. Des deux meilleurs films, c'est Le Mépris et Marquis. Le film Mépris. français, c'est Le Comte de Monte Cristo, il n'y a pas de débat. Bien fan de Denis Villeneuve, ça. Non, mais c'est juste pour faire- on a la C'est juste pour communauté faire qu'on gagner, mérite. comme dit, c'est la réaction que vous avez pas vue en off, elle est magistrale. Même si ça reste le film français que j'ai le mieux noté. Mais non, mais les gars, Le Mépris, masterclass. Et on peut pas hate sur Jean-Luc Godard. On peut hate sur Pierrot le Fou. On peut hate sur Abou de Course, de Souffle. Pardon. C'est l'autre. Ouais. Running on Empty. Dessine les lunettes. Fox in the Lumet. Donc, ouais, voilà. Donc, ouais. En vrai, on peut hate Jean-Luc Godard sur certains trucs, mais pas sur Le Mépris. Si, on peut le. Ok, mais donne le micro à Elias pour qu'il puisse s'exprimer sur pourquoi est-ce qu'il peut être le mec. Et tu sais quoi, vous avez fait un peu une sorte de duel dans le respect des gens, Non. respect de la communauté YouTube. Elias, voilà, Soyons. le mot soyons comme ça. que tu as utilisé qui commençait par un B, on ne le réutilise plus, c'est pas bien. Et tiens, mais Là, je te passe le micro. C'est une sagouinerie, le Allez. mépris. Déjà, est-ce que tu peux m'expliquer à quel moment tu mets autant de dialogues pour ne rien raconter avec... Enfin, ça m'énerve, juste les dialogues m'énervent. Mais gros, les dialogues t'énervent, mais les dialogues, c'est la base même du film. En fait, le film repose sur ces dialogues. Ah bah, et les repose sur dialogues, ce silence. sont pauvres. Hein. Les Et dialogues, enfin, c'est même plus être pauvre à ce niveau-là. Genre, les dialogues ne C'est le veulent rien prolétariat, dire. le frérot n'a même plus de bras pour faire la manche. C'est quoi cette expression déjà et les dialogues ne veulent rien dire, ne servent à rien pour justement exprimer l'incompréhension que l'homme et la femme ressentent vis-à-vis du mépris qu'elle éprouve du jour au lendemain pour lui, pour aucune raison. Les dialogues, c'est C'est juste un ça qui reflet. m'énerve, c'est aucune raison, frère. Il n'y a aucune Mais c'est le raison. but du film. Mais ça m'énerve, le but du film m'énerve en fait. L'essence même du film me saoule. Mais ça veut dire que le film a réussi en fait, son message. Son message, c'est juste d'attiser la colère et la haine. Non, son message c'est de se faire passer de l'incompréhension, du mépris qui arrive du jour au lendemain pour aucune raison et qui est tellement intense qu'elle ne peut pas le contrôler. Et le fait que tu le ressentes et que t'es en mode. C'est pas que j'ai pas compris le film, c'est juste que le film est. J'aime pas. Oui, On va t'aimes rester pas. courtois, j'aime pas. Genre, t'aimes pas. Je hais le mépris. Son message est J'aime bien réussi. juste Genre. les plans qui sont sympas. Ouais. Oui. Si, Oui, il y a c'est des pas plans mal. qui sont très sympas. Bon, Brigitte Bardot, c'était une très bonne actrice. Elle est incroyable dans Le Mépris, mais je vais pas dire. On va pas parler politique ici, mais.
Non, du calme. On n'a pas envie de se prendre Ouais, les sionistes sur la elle préfère les animaux que les noirs, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Dur de. On part en. Ah, gros, il a perdu le contrôle du podcast. Non, mais après, Mathis a pas tort sur les opinions de Brigitte Bardot et c'est pas forcément ouf de la soutenir. Voilà, on la soutient pas, mais Dissocier l'œuvre de l'artiste, l'art de l'artiste. pour le coup, Et le premier qui me ramène Hitler, ces peintures n'ont pas d'âme. Non pas d'âme, elles sont nulles. Juste. Il a elles pas sont bêtes en vrai. son art, elles sont bien faites, mais C'est tout. son art est pas ouf. Par contre, attention les gars, on dissocie l'œuvre de l'artiste, pas chez. Besson. Comment il s'appelle Pas ce Besson. Oh putain, les gars. Oh putain. Oh putain. Oh, J'ai vu 0 film de lui, donc. je Luc sais pas. Besson est le pire réalisateur de ces dernières années. Tous les mecs qui aiment Luc Besson, désabonnez-vous de The BB1. Il va tuer tous tes abonnés, t'es N'essayez conscient de ça, n'essayez pas Ouais, de rentrer en contact avec moi parce qu'on aurait des problèmes. Les mecs qui sont fans de Léon alors que c'est une relation de pédophilie. T'as mis combien à Lolita, juste comme ça? Lolita, c'est pas une relation de pédophilie, il a un vrai message derrière. Ok, bah je me tais. Lolita, c'est l'auteur même qui le dit en fait. J'arrête de l'ARP. Lolita, c'est un livre à la base. J'ai pas vu le film. Je Et suis c'est un gros larpeur. Ouais, bon, Ne faites pas comme moi. on écoutait bah, pas. Soyez intelligent. Là, c'est vraiment genre un film de fantasme de justement ce qui est Luc Besson. Et genre, il le met en scène, il esthétise, et il a dû couper des scènes tout en traumatisant Nathalie Portman. Enfin, bref. Les gars, si vous regardez un film de Luc Besson, bah, les gars, vous êtes vraiment les pires des ordures. Genre. Juste pour reprendre, donc, du coup, après ce passage sur Luc Besson, est-ce que Mathis, tu voulais reparler vite fait d'un autre réalisateur ou est-ce que tu voulais ou est-ce que je passe au mien? Non, bah en vrai, passe au tien, je réacterai au tien selon ce que tu dis. Moi, mon réalisateur sur le côté, c'est James Cameron. Voilà, James Cameron, James Cameron. écoutez, je suis amplement d'accord. 4 films, ouais. Pour l'instant, j'ai vu que 4 films. Moi, je suis d'accord. J'ai pas vu encore le 3. T'as pas vu le 3? Non, j'ai pas vu encore le 3. Malheureusement, je l'ai raté en salle. Bien le seum parce qu'à rattraper à la télé, ça va être long là, les 3 heures et demie. Ouais. Et t'as vu lequel? Personnellement, j'ai kiffé. Au cinéma, j'ai kiffé J'ai trop de micros sur moi. Au cinéma, j'ai kiffé. Maintenant, est-ce que c'est parce que c'était au cinéma ou si c'est parce que le film est bien? C'est du mainstream, c'est. Non, bah c'est surtout qu'en fait, c'est un blockbuster généralement Oui. inintéressant. Et moi, Avatar 2, j'avais trouvé ça magnifique en termes de performance sur les effets spéciaux. En fait, mais c'était un spectacle, Avatar. C'était un spectacle sous fond d'une histoire à 2 balles. L'histoire Et- est nulle, hein. L'histoire est pourrave. Non, non. Ça dénonce la colonisation, Très mal. mais ça le fait en mode regardez, ils sont méchants. Ouais. Youpi. Puis voilà, James Cameron, bah moi du coup j'ai vu Titanic. Bon, vous savez mon Ouais, amour j'ai pour pas Titanic vu. sur la chaîne, hein, bien sûr. Titanic c'est nul. Une des romances les plus. Romance la plus surcotée du cinéma pour moi. Enfin, je veux dire, il y a tellement de films qui font mieux. Et récemment que j'ai vu Parapluie de Cherbourg Bah, de Jacques Demy, blanc là. qui Alors est là. vraiment bien mieux. Mais ouais, j'aime pas du tout Jackie Rose. DiCaprio, il est beau, ok, cool. Arrêtez de DiCaprio. Voilà. Et il est beau quand même dans Une bataille après l'autre. Ouais, allez regarder Gilbert Grape où il est dedans, où il est autiste et il se baffe dessus, vous allez voir c'est quoi de l'acting. Moi, je défends quand même Une Si son bataille après rôle l'autre. dans Django Unchained est réussi. Ah oui, dans Django Unchained aussi, il est bon. Si, Ah, il si, est si. bon, il est bon. Et les gars, Ça fait des- regardez Marvin's Room, vous allez voir. Marvin's Room, Quand il joue Monsieur Candy. ça je sais même pas c'est quoi, mais. Ah, Monsieur Candy c'est dans Ouais, Django ouais, c'est Django. le personnage dans Ah ouais, mais les gars, Unchained. vous me parlez de Django de. Quentin Quentin Tarantino. Tarantino, ouais. Je m'y attendais. Ah, donc James Cameron. Non, en vrai, j'ai vu Terminator là récemment, mais ouais, Terminator c'est cool. J'attends de voir le 2. En fait, pour moi, Terminator 2 et Alien 2, c'est vraiment les deux films qui vont me décider de si vraiment je trouve que James Cameron c'est une fraude. Et un autre réalisateur que je vais mettre en fraude, c'est parmi tous les movie brats. Enfin voilà, donc Scorsese, Coppola, Brian De Palma, Spielberg et George Lucas. Ben, le petit dernier, le George, c'est une fraude. George Lucas n'est pas un bon réalisateur. Hein. Il a juste fait les Star Wars. Enlevez-lui Star En fait, Wars. non, ça- mais non, c'est un c'est bon nul. entrepreneur. C'est un bon entrepreneur. Je vais m'énoncer sur ça. Je n'aime pas Star Wars. Je suis un gros larpeur. Je n'aime pas Star Wars. Je fais genre, c'est bien, je n'aime pas. C'est tout pour moi. Bah, il a pas tant tort. Genre, Non. c'est un blockbuster. Des C'est blockbusters ok. corrects, mais sans plus. Mais c'est pas parce que tu fais un blockbuster avec beaucoup de budget et que ça marche que t'es un bon réalisateur. Moi, je trouve qu'American Graffiti, après que j'ai vu de lui, il est bien. Je sais pas, moi j'ai juste vu les Star Wars et c'était déjà beaucoup. Ça m'intéresse même pas, ça c'était fini. Voilà. Donc moi du coup j'aimerais conclure
en disant que franchement, le cinéma, même si vous êtes fan de Quentin Tarantino ou de James Cameron ou je sais pas qui, bon, en vrai, restez fan, mais regardez plus de films. Dans tous les cas, plus vous regardez, plus ça va vous en apporter au final de la culture. C'est pas forcément mauvais, les gars, si votre film préféré c'est Pulp Interstellar. Fiction ou Interstellar. Si c'est Léon. Si c'est Léon, c'est mauvais, par contre. Mais sinon, ça va, genre, on En fait- peut toujours se rattraper, quoi. En fait, moi je dis que tant que le propos du film est pas foncièrement, pour moi, raciste, homophobe, à connotation de relation avec mineurs, Ah ouais, ouais. pour l'inceste. The Birth of a Nation, c'est ok. Voilà, bah, après, Il y a tout dans le film. ouais, ouais, ouais. Mais j'ai pas du vu, coup, mais j'ai envie de en le voir. soi, Moi aussi. Il est très mal noté. personne n'a vu de The Birth of a Nation, mais pour replacer dans le contexte, ça a été le premier gros blockbuster de Hollywood et qui était pro sudiste aux États-Unis. Ouais, au niveau de la guerre de sécession, c'était pro-sudiste. Enfin bref. Donc, oui, donc je suis d'accord avec Mathis. Ne vous fermez pas de porte, testez tout. Oui, non. Essayez tout. Là, on a conseillé beaucoup de genres différents. Au Oui, final. oui, au final, oui. Donc en vrai, peut-être un de chaque. Je pense que ça serait une bonne initiative pour un abonné qui est pas forcément calé dans le cinéma. Moi, j'ai envie juste de dire, oubliez pas que vous regardez des films pour vous et pour vous faire kiffer. Ouais. Si vous aimez un film, mais que vous voyez que les autres l'aiment pas, baissez pas sa note parce que vous avez peur de vous faire juger. Tout le monde en a rien à foutre. L'art, c'est subjectif, faites ce que vous voulez. Sauf si votre film est un gros problème. Voilà. Par exemple, Et je tiens à clôturer Oui, ce oui, que oui. dit Elias. Il vient de résumer quand je disais que la subjectivité au cinéma est en train de mourir parce que nous ne regardons plus des films, nous regardons des objets marketing qui servent juste à nous faire passer le temps. Et il faut lutter contre ça. Les vraies personnes qui aiment le cinéma savent que ça sert à rien de faire un 3 avec des effets spéciaux de malade. Ce qu'on veut, c'est une bonne histoire, des morales, un intérêt en fait dans le film au final. Et faites tout pour lutter contre, contre cette robotisation, j'ai envie de dire, du cinéma. oui, en fait, c'est le truc, c'est que moi, je trouve qu'avec des émergences comme Reggie le Gorilla et Letterboxd, en fait, les gens n'utilisent pas le bon côté de ces deux personnes. En fait, Régé, c'est devenu le mec à suivre de partout. C'est-à-dire que quand Régé, il aime un truc, tout le monde aime le truc. C'est débile parce que je t'ai coupé. Oh oui, oui, non, mais vas-y, hélas. Mais c'est un podcast, hein, on est là pour débattre, hein, c'est ça qui est intéressant. Mais, Hein. en fait, suivre Régel Gorilla, c'est débile, d'autant plus que il a percé, il a commencé à percer dans les réseaux parce qu'il a commencé à hate de manière sans filtre. Et faut se rappeler ça, c'est que ce que vous voyez sur les réseaux, ça va être des gens qui vont hate sans filtre. Regardez Mathis, il a hate sans filtre parce qu'il veut sa 3 suceur de buzz. Il aime trop le buzz, trop le buzz. J'ai hate sans filtre parce que d'un côté c'est mes avis, mais mes avis ne sont pas les avis à avoir. La subjectivité, c'est important. Ouais. La subjectivité, c'est le cinéma. Sans Oui. subjectivité, il n'y a pas de cinéma. Sans cinéma, il y a probablement peu de subjectivité. Si vous enlevez un des deux, bah, vous perdez probablement l'autre. Donc bon. Ouais, et puis bah, en fait, le truc, c'est que les gens ne prennent pas Régé pour l'homme qu'il est, mais vraiment en fait pour un mec qui réacte à tout. C'est en fait, c'est sa persona entre guillemets sur TikTok et Instagram, mais pour ceux qui aiment Régé, moi je trouve qu'il est très bon sur YouTube et il faut aller le voir sur YouTube. Et en fait, du coup, en gros, les gens suivent vraiment ce qu'il regarde, regardent ce qu'il veut, mettent les notes que lui il a mis, et en mode ah, attends, Régé il a mis 5 à ce film, moi j'ai mis 3. Non, en vrai, tu vois, je vais mettre 3,5 sur Letterboxd. Et voilà, et donc là, du coup, c'est là que je fais l'amalgame avec Letterboxd. Letterboxd, c'est trop bien pour trouver des films, pour apprendre à aimer un réalisateur, Ouais. pour partager sa passion du cinéma, pour se souvenir aussi de ce qu'on a vu. Ouais, ouais. C'est une bonne bibliothèque à film en vrai. Voilà. C'est En même fait- une excellente bibliothèque à films. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui c'est aussi répandu. Ouais, en fait, c'est un site qui est trop bien en fait, parce Ouais. qu'il combine tout. Le problème, c'est qu'en fait, ça crée du buzz, du bad buzz pour certains films, et C'est ça. ça crée une industrialisation du fait Mhm. de regarder des films, avec la course au nombre de films, la course aux 5 étoiles, C'est ça. le maxing de certains films, et le que se prennent aussi certains Ouais. films. Et moi, je trouve que ouais, bah, avec Letterboxd, Projet Herméry. Maxime. Projet Herméry. moi je trouve pas, mais chacun ses affinités. Et pour le coup, ouais, c'est vrai que bah, des fois, moi ça m'arrive, et c'est là que je vois que Letterboxd a beaucoup d'impact sur moi. Je regarde un film, et pendant en fait le film, je réfléchis déjà à la note que je vais lui mettre. Effectivement.
Et c'est ainsi que la subjectivité meurt petit à petit et qu'il faut Ça lutter. aurait été ton mot, hein, Mathis. Il faut lutter pas contre Letterboxd, pas contre pas contre Régel Régel. Gorilla, Pas contre Denis Villeneuve. pas contre Denis Villeneuve, contre les producteurs et la production de masse de films. Ouais. On veut pas de film en fait, on veut tel film, on veut pas un produit commercial, on veut pas un produit commercial. on veut pas se faire simplement distraire. Le cinéma, c'est pas une distraction, c'est le 7e art, les gars. N'oubliez jamais. On va pas demander. En fait, on va pas aimer des peintures qui ne veulent rien dire, qui ont été faites à l'arrache, d'affilée. Pas forcément. Enfin, oui, mais bon, voilà. C'est la même chose. En fait, le cinéma, il faut que. Le réalisateur, il faut que ce soit personnel. Et il faut que ce soit lui qui transmette quelque chose. Et pas le producteur qui lui dise de 30 mètres, je sais pas quoi. Mm. Donc, au final, les gars, ne tuez pas votre subjectivité, ne tuez pas le cinéma, s'il vous plaît. Voilà. Regardez ce que vous aimez. Soyez content de défendre ce que vous aimez. Soyez content de défendre aussi les choses que vous n'aimez pas comparé aux autres. On est là pour parler. On n'est pas là forcément pour hate et pour aimer énormément certaines œuvres. Le cinéma, c'est là pour parler d'art. C'est là pour partager. Et j'ai une chose à dire. Le cinéma, c'est le plus beau des arts pour moi parce que ça rassemble tout. Préservons-le et n'en faisons pas une industrie beaucoup trop commerciale. J'applaudis nos paroles. Voilà. Merci à vous deux d'avoir participé, c'était grave Bah cool. ouais, Grave ça content nous de a fait ce kiffer, podcast. On refera ça peut-être une fois. Ah oui, oui, moi je suis chaud pour qu'on fasse d'autres épisodes. Donc, De toute façon, on fait, voilà, je le dis ici sur la chaîne, hein, je fais pas ça pour les stats, je fais ça pour me faire kiffer avec Ouais, des potes. c'est ça. J'ai grave envie de faire des prochains épisodes quand tu vas taper le montage, je jure que non, frère. Oh, mais si, si, si. non, mais... Si, si. Et un petit mot pour la fin. Un petit mot pour la fin. Normal, hein, n'hésitez pas à liker si vous avez kiffé, à mettre votre avis dans les commentaires, Ouais. à nous dire si vous avez kiffé ce À podcast. vous abonner à The BB1 évidemment. Eh oui, merci. Et on continuera à parler de cinéma ici, Ok. avec plusieurs invités. Voilà. C'était The One. Salut!